gestion de la lumière dans cette pièce, c'est assez catastrophique. Comment ça va vous? Non, parce que de mon côté, je commence un énième vlog lecture voyage, une fois de plus sans savoir si un jour potentiellement il sera posté sur la chaîne. Bon, par contre il y a une chose immuable, hein, vous l'aurez deviné, c'est que le chat râle toujours autant et aime toujours autant troller mes vidéos. Comme je le disais, je commence donc aujourd'hui un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 27 mars et pourquoi est-ce que j'ouvre un vlog et que je ne filme pas tout simplement une vidéo plus classique? Eh bien tout simplement parce que cette semaine j'avais envie non seulement de vous partager mes lectures en me focalisant, je l'espère, sur des petites lectures et donc potentiellement en espérant en faire pas mal durant la semaine, et également parce que à partir de jeudi nous partons 4 jours voir mon beau-frère et ma belle-sœur en Espagne chez eux, et croyez-moi ça va me faire un bien fou. Parce qu'on va pas se mentir, hein, là je suis clairement en énorme déficit de soleil, de lumière et un petit peu de chaleur, même si c'est clairement pas ça le plus compliqué en ce moment. C'est vraiment ouais, ce manque de soleil, de ciel bleu. Je n'en peux plus, de la pluie, de l'humidité, du mauvais temps. Bref, vous avez compris l'idée. Donc nous sommes très heureux de partir, même si ce n'est que 4 petits jours, parce que ça va faire un bien fou au moral. Parce que depuis que j'ai repris un boulot salarié, j'ai eu très peu de vacances, ce qui est toujours normal la première année, mais je vous avoue que là je commence à ressentir un petit peu l'accumulation du travail et que vraiment ce sera pas du tout du luxe cette petite coupure. Du coup cette semaine pour moi ça va être au niveau du taf une semaine très courte, puisque du coup je ne travaille que lundi, mardi, mercredi, sachant que je suis en télétravail le lundi et le mercredi. Vous l'aurez donc compris, je suis en télétravail aujourd'hui, ce qui fait que je vous prends depuis mon dressing bureau. Mais j'ai par contre littéralement, je crois, 1 milliard de tâches à faire avant que nous partons. Donc je sais d'ores et déjà que la semaine va être hyper blindée, hyper speed, et que je vais terminer ces 3 jours sur les rotules, mais ça me permettra de partir l'esprit léger en ayant vraiment cette mentalité de ok, là ça va être 4 jours de coupure où j'espère laisser mon cerveau un petit peu de côté. Normalement, si je n'oublie pas une fois de plus de filmer, et si les aléas de la vie ne font pas que voilà, une fois de plus ce vlog sera avorté comme plein de vlogs que j'ai commencé et que vous n'avez jamais vu. Donc normalement dans ce vlog vous allez avoir des livres, des avis lecture, des queues de chat, hein, parce que comme je le disais, forcément elle squatte et elle aime troller mes vidéos, et également peut-être des images de ciel bleu et de paysages que j'espère un petit peu changeants et des paysans. Donc pour ma part, ce matin, forcément, c'est boulot. Je vais essayer de faire un maximum de choses qui sont prévues dans ma journée là ce matin jusqu'à ma pause midi, pour potentiellement peut-être cet après-midi avoir du temps pour faire certaines tâches que je voudrais faire avant de partir. Et puis donc, si tout va bien, peut-être ce midi ou dans le pire des cas ce soir, j'essaierai d'aller me sélectionner quelques petites lectures pour ce début de semaine, sachant que actuellement je suis sur le manuscrit inachevé de Franck Thillier, dont je vous donnerai mon avis lecture dans une autre vidéo, parce qu'il fera partie d'une vidéo un petit peu thématique. Mais voilà, il me reste vraiment, je crois qu'il me reste 50 pages grosso modo, donc je vais essayer tout de même de le terminer aujourd'hui et d'enchaîner du coup ensuite sur ces petits livres courts qui, j'espère, pourront rythmer ma semaine en termes de lecture. Sur ce donc, comme je le disais, moi je me mets de suite au boulot, et puis ma foi, je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'un tant soit peu intéressant à vous raconter. Quand je vous dis que c'est une glu, voilà, je fais comment moi pour taper sur mon clavier? Tu m'expliques? Parce que là, du coup, c'est un petit peu problématique. Pourquoi, alors que tu sais parfaitement que tu vas pas pouvoir rester là? J'en ai besoin, moi, de mon clavier. Et je peux pas mettre un bureau plus grand. C'est pas possible. Ça rentrera pas dans la pièce. Pas simple tous les jours, la vie de propriétaire de chat. Bon, et bien comme prévu, je vous reprends en fin de journée parce que, comme je m'en doutais, la journée était un petit peu
voire même beaucoup à 100 à l'heure, et très clairement je n'ai pas une minute pour vous faire un petit débrief aujourd'hui. Donc lundi fort chargé, et d'ailleurs ma journée est très loin d'être terminée puisque juste après manger j'ai rendez-vous avec 2 énormes panières de linge. Je suis joie et bonheur, mais la bonne nouvelle du jour c'est que tout de même sur ma pause de midi, j'ai pu terminer le manuscrit inachevé de Franck Tillier, et je suis désolée de devoir vous faire du suspense à 2 balles, mais comme je l'ai annoncé au début de ce vlog, je vous donnerai mon avis sur ce roman dans un point lecture thématique qui normalement devrait arriver prochainement sur la chaîne. Du coup, là, avant de manger et potentiellement, si je ne suis pas complètement rincée après ma séance de repassage, j'aimerais me trouver une nouvelle lecture, et comme j'ai dit, je vais essayer de sortir cette semaine des romans courts pour essayer d'en lire un maximum. Et le problème étant que je viens d'aller fureter un petit peu dans mes différentes palles et j'ai beaucoup trop de titres qui me font envie en ce moment. C'est incroyable. Autant parfois il m'arrive de piocher un petit peu le premier livre comme ça à portée de main parce que j'ai pas d'envie particulière ni vraiment d'idée de lecture, autant en ce moment, quand je vois les titres défiler sur mes étagères, je me dis ah ouais celui-là, ah ouais mais celui-là aussi il me tente, ah ouais mais celui-là ce serait pas mal, et celui-là il se lirait vite, et celui-là j'adore l'auteur. Enfin bref, vous avez compris l'idée. En ce moment j'ai envie de tout lire en même temps, ce qui n'est juste pas possible. Donc je me suis fait tout de même une belle petite sélection. Très clairement je n'aurai, je pense, pas le temps de lire tout ça cette semaine, puisque je me suis sélectionné 5 livres et que potentiellement je pense que ce ne sera pas forcément les titres que j'emmènerai durant mon voyage. Donc bon, on va passer tout ça vite fait en revue. J'ai du coup sorti ce très court roman d'Eric Emmanuel Schmitt qui fait 90 pages, donc c'est même pas un roman, c'est plutôt de la nouvelle Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu. Je vous l'ai présenté il y a très peu de temps normalement dans un book haul. Bon, celui-ci, normalement si je me débrouille bien, il y passe cette semaine parce que vraiment un titre aussi ridicule en termes de pages, il n'y a aucune raison pour qu'il patiente dans ma pile à lire. J'ai aussi très envie de me jeter sur Toxic de Nico Takian parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, parce que là encore c'est un roman très court et qu'en plus je connais quand même l'écriture de Nico Takian et je sais que ça se déglingue à une vitesse folle, donc ouais. En ce moment j'aime quand même avoir des lectures assez entraînantes parce que je vous avoue que dernièrement je n'ai pas fait que de très bonnes lectures et j'ai parfois passé pas mal de temps sur certains titres, donc ouais. En ce moment j'ai envie de bouffer un peu du page turner et très clairement Toxic ça peut complètement faire le job en la matière. Je me suis également sorti Vic, pareil, hein, tous ces titres là je vous les ai présentés il y a très peu de temps en book haul et j'ai envie de les lire là maintenant tout de suite. Ce qui est plutôt positif je trouve. Vic, bah, c'est un peu pour les mêmes raisons, je connais l'écriture de Ragnar Jonasson, c'est vraiment de la lecture plaisir, détente, pas prise de tête, qui se lit vite et bien, voilà, c'est jamais des coups de cœur, mais ça peut là aussi clairement correspondre à ce que je recherche en ce moment, donc ma foi, pourquoi pas. Je me suis également mis de côté Les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour. Alors je sais, c'est pas le dernier que je vous ai présenté, qui est On ne voyait que le bonheur, qui apparemment est vraiment tip top et qui me promet de la grosse chialade. Mais je vous avoue que là j'ai pas forcément envie de chialer en ce moment. Voilà, je suis pas forcément dans ce mood là, j'ai envie de trucs un peu plus ouais, un peu plus léger, des lectures un peu faciles et pas forcément un truc qui va me tordre le cœur, vous voyez. Donc bon, après, je ne suis pas non plus à l'abri d'une chialade avec ce titre parce que ça reste du Grégoire Delacour et que généralement cet auteur sait me toucher en plein cœur, donc voilà, on verra bien. Je ne sais même plus de quoi il était question dans ce roman. J'ai pas envie de relire le résumé, il fait 260 pages, écrit gros avec un interligne de malade. Donc, puis là encore, c'est du Grégoire Delacour, ça se lit très bien, c'est un auteur que j'adore. Je me dis que potentiellement, si je ne le lis pas là dans ces 3 premiers jours de la semaine,
Celui-ci peut faire partie de la petite cargaison que j'ai prévu d'emmener dans ma valise. Et pour terminer, alors un titre mais complètement différent, mais ça fait un moment en fait qu'il est dans... J'ai une petite pile à lire à côté de mon lit et sur laquelle j'ai vu tous les soirs. Et ça fait un moment que je le vois et je sais pas, il me titille, il m'appelle. C'est donc le Club Vesuvius, une aventure de Lucifer Box de Marc Gatiss. Il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je pense que je vous ai présenté ce roman en book haul. Et là, pour le coup, on est sur un espèce de Sherlock Holmes à la... C'est ça? Attendez, je sais plus, entre Lupin, Sherlock... Ouais, on est un peu genre Royaume-Uni, Dandy et compagnie. Clairement, on est dans un peu l'univers, la réécriture de Sherlock Holmes, mais en version... le mec va traquer et résoudre des histoires autour plutôt d'êtres maléfiques et mystérieux et magiques. Enfin, vous voyez un peu le décor. Et je crois que ça parlait aussi du fait que c'était assez drôle et assez fun, dans mes souvenirs, non? Bref, ce n'est clairement pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais je sais pas, ça me tente à mort. Et puis, bon, là encore, il fait même pas 300 pages. Et je viens de voir qu'il y a... J'ai vu une illustration, je rêve. Ah, j'avais bien vu qu'il y avait des illustrations. Je ne suis donc pas folle. Pas du tout si le focus va se faire. Comme d'habitude, hein, mon appareil photo est un petit peu... vit sa propre vie, voilà. Il fait comme il a envie. Donc ouais, tout ça fait que, je sais pas, ce roman m'appelle et ouais, j'avoue que là, les petites illustrations en plus, je sais pas, ça rajoute un petit côté mystérieux, sympatoche qui fait que... Je pense que celui-ci va bientôt sortir de ma palle. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, je ne sais pas, je me laisse encore 10 minutes le temps de faire quelques trucs que j'ai à faire pour faire mon choix final. Mais ouais, clairement, celui-ci, vous allez le revoir sur la chaîne dans tous les cas dans les mois à venir. Soit, comme je le disais, je vais donc terminer quelques petits trucs que j'ai à faire. Ensuite, normalement, je vais me poser une demi-heure pour commencer l'un de ces livres. Et puis ensuite, bah, je mange et je me mets au repassage. Oui, parce que ce soir, je suis en solo. C'est le soir où l'amoureux part faire son sport. Le mininou est en train de dormir. Donc voilà, je suis en tête à tête avec mon chat que vous ne voyez pas, mais qui est en train de me tirer une tronche. Elle a l'air vénère de chez vénère. Je pense que ton maître, avant de partir, il t'a donné à manger. Si pas... Ça pourrait potentiellement expliquer cette tête que tu tiens en ce moment même. Je vais aller vérifier qu'il y a quelque chose dans sa gamelle, parce que là, je vous assure, vu la tronche qu'elle tire, ça peut potentiellement vouloir dire vous êtes sympas les humains, mais moi j'ai un peu la dalle quand même, donc ce serait bien de bouger votre cul. Oui, je sais lire dans l'esprit de mon chat, et je peux vous assurer que la traduction littérale, c'est ça. Soit, donc trêve de bêtises, je vais aller checker la gamelle du chat et faire tous mes petits trucs ensuite. Et comme je pense que je serai clairement sur les rotules une fois que j'aurai fait tout ça, à mon avis, vous et moi, on se retrouvera plutôt demain. Et en plus de ça, je pense que normalement, d'ici là, j'aurai un faciès un peu plus frais et reposé. Bon, après, vous le savez, hein, les vlogs, c'est aussi le côté nature confiture, on est dans l'instant présent et parfois, bah, ça donne ça. Je vous dis donc à demain. Eh bien bonjour, oui je vous prends encore une fois de plus depuis mon dressing parce que c'est en plus d'être mon dressing, mon bureau. Vous ne le voyez pas, mais il y a tout mon bazar et mes ordis juste à côté. Ce qui explique que bien souvent je vous prenne depuis cette pièce tout simplement parce que je bosse en même temps. Aujourd'hui on est mercredi, je n'ai absolument pas eu du tout le temps de vous prendre hier parce qu'hier... Une fois de plus, ça a été une journée de boulot extrêmement chargée. J'ai fini à 20 h hier et je n'en pouvais plus, j'étais sur les rotules. Donc très clairement, je n'ai pas une minute du tout pour vous prendre. Mais malgré tout, je crois que lundi soir et puis hier sur ma pause midi, j'ai pu lire un tout petit peu. Du coup, mon choix finalement s'est porté sur Toxique de Nico Takian. Je l'ai donc commencé, j'ai lu à peu près 130 pages je crois. Et pour l'instant, eh bien, ça a fait carrément le job. Ça m'apporte exactement ce que j'en attendais, à savoir un roman policier avec ce flic que je connais déjà, qui est donc Tom Arcane.
avec son passé un peu trouble, le tout écrit sous une plume très addictive, assez rythmée. Je l'ai dit, en ce moment, j'ai, vous l'aurez compris, entre le quotidien et le boulot, assez peu de temps pour lire, donc c'est vrai que là, je suis dans une période où j'ai envie de ce type de lecture qui se lit vite et bien parce que tout simplement, je pense que mon cerveau n'a pas la capacité de concentration nécessaire pour lire des grosses pavasses qui demandent à réfléchir un petit peu trop. Donc, pour l'instant, ça fait carrément le job. J'espère juste, j'avais dans l'espoir de potentiellement le terminer avant que l'on parte demain pour l'Espagne, mais comme il me reste la moitié du bouquin, je vous avoue que j'en doute un peu, même si ça se lit très vite et très bien. J'ai tellement pas le temps ces derniers jours que ça risque d'être compliqué. Dans le pire des cas, je l'emmènerai du coup dans ma valise avec d'autres romans, d'ailleurs valise que je vais devoir faire aujourd'hui. La mienne et aussi celle de Mininou. Bref, une journée aujourd'hui encore bien chargée. Là, je vais terminer quelques petites urgences que j'ai pour le boulot. Et je vais vous emmener dans cette folle journée avec moi, autant que je pourrai, autant que j'y penserai. Je vais essayer malgré tout de me dégager du temps pour bouquiner, au moins sur ma pause déjeuner. Suis-je une blogueuse en carton qui a complètement oublié de vous reprendre aujourd'hui? Complètement. En fait non, je suis surtout une nana qui a passé sa journée à crapahuter dans tous les sens, à courir et du coup je vous avoue que très sincèrement je n'ai absolument pas pensé à sortir ma caméra parce que comme c'était prévu, la journée a été plus que remplie et elle est loin d'être terminée. Du coup, niveau lecture, j'ai un tout petit peu avancé sur ma pause déjeuner ce midi dans Toxique. C'est toujours aussi sympa. J'espère vraiment mettre un gros coup de collier et le terminer ce soir. Mais, étant donné que j'ai encore pas mal de choses à faire et qu'en plus ce soir c'est Top Chef, je vous avoue que j'y crois moyennement, même si cette année Top Chef ne me passionne pas plus que ça et que je le regarde un petit peu en dilettante. Soit, on croise donc les doigts pour que j'arrive à dégommer de la page ce soir. Il faut d'ailleurs encore que je choisisse les livres que je vais mettre dans ma valise parce que ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, j'ai fait la valise de Mininou, ou à peu près. À ce sujet, si vous êtes parent, vous savez que partir en vacances avec un enfant, c'est juste l'horreur parce que vous avez toujours l'impression de devoir emmener littéralement votre maison avec vous. Autant dire que à chaque fois on prend la petite valise en se disant ça va suffire pour lui et à chaque fois il y a des affaires à lui qui terminent dans ma valise et je vous le donne en mille, ça va encore être le cas. Donc bon, heureusement pour moi je vais pas prendre grand chose mais voilà, faut encore que je trouve le temps de terminer tout ça avant ce soir et potentiellement je vous reprends peut-être ce soir si je trouve le temps et surtout la force et sinon bah ma foi vous me suivrez demain dans notre départ pour l'Espagne et croyez-moi on en a vraiment besoin et on attend vraiment ça avec énormément d'impatience. Sinon chez vous ça se passe bien, vous trouvez le temps de lire même avec des enfants? Rassurez-moi, parce que des fois j'ai un peu l'impression que c'est mission impossible. Et je crois que vous êtes complètement de travers. Je suis désolée, entre mes cheveux qui ne ressemblent plus à rien et qui deviennent beaucoup trop longs et ce cadrage vraiment approximatif, des fois j'ai l'impression de ne pas vous respecter. Alors qu'au fond de mon cœur, je vous assure que c'est le cas pourtant, mais ouais, quand je vous dis que j'ai besoin de quelques jours de vacances, je pense que là vous en rendez un petit peu compte. Sur ce, j'arrête de parler pour ne rien dire. Et je me remets dans l'action tout de suite, now!
samedi, alors je sais, je vous ai pas trop tenu au courant, mais bon, je m'en doutais un petit peu, hein, forcément, lorsque on part en voyage déjà, c'est pas simple de vlogger de façon régulière, et comme en plus là on est parti par la famille, bah forcément on préfère profiter de la famille, ce qui est tout à fait logique. N'empêche que pour faire un petit point, alors niveau voyage, donc hier normalement je vous aurais mis des images, nous sommes allés à Marbella. Je ne connaissais pas du tout. Alors autant le vieux Marbella est très sympa, autant tout ce qui est proche de la mer, c'est vraiment pas mon délire. Mais bon, c'était quand même chouette, ça nous a permis de faire une petite sortie. Niveau lecture, j'ai enfin pu terminer Toxique. Je sais plus si c'était hier ou jeudi, je crois que c'était plutôt hier. Ouais, clairement, hier on était vendredi, donc c'est ça. Je vous ferai vraiment un débrief de lecture, à mon avis, dimanche quand on sera rentré. Mais pour résumer, c'était exactement ce que j'en attendais, c'est-à-dire une lecture addictive, divertissante. Pas un coup de cœur du tout, mais ma foi, c'était franchement pas mal. Et puis, donc comme là vous l'avez vu, j'ai commencé Les 10 enfants que Manaming n'a jamais eu, qui est c'est même pas un roman, c'est plutôt une nouvelle de Schmitt. Très court, j'en suis à 40 pages et j'en suis quasiment à la moitié, donc autant vous dire que normalement celui-ci il sera bouclé dans la journée. Je verrai si j'aurai le temps de là encore faire un petit point lecture à ce sujet aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, je verrai bien selon le planning du jour et de tout le monde, etc. Et je pense que du coup potentiellement ce soir et peut-être demain dans l'avion si je peux, je commencerai bien Vic de Jonasson. Parce que là encore je sais que ça va être une lecture vraiment pas prise de tête. Puis je sais pas, ça doit être le côté ici, il y a du soleil, il fait chaud. J'ai envie de contrebalancer ça avec un petit peu de fraîcheur islandaise. Et ouais, du coup j'ai plutôt envie. Puis comme l'autre en plus c'était un autre Schmitt, ouais, je me dis enchaîner de Eric Emmanuel Schmitt à la suite, je sais pas si ça va tant me plaire que ça, donc à mon avis après je vais bifurquer sur du Jonasson et puis on verra bien. Et puis là encore je vous tiendrai au courant. Bref, programme de la journée, lecture pendant que Milinou fait sa petite sieste. Ensuite on va aller voir une ville près d'ici, je ne sais pas laquelle, je vous donnerai le nom aujourd'hui ou demain, j'en sais rien. Donc petite balade, petit resto et tout. Et puis ben, profiter de la famille, voir des beaux paysages, profiter de ce beau temps, même si là il y a du vent, mais pour autant il fait très beau et très chaud. Et voilà, j'espère que ce vlog vous plaît et que la suite vous plaira aussi. Mille excuses, je vous reprends alors que nous sommes lundi, mais vraiment hier, c'était pas possible. On est rentré très tard et nous étions complètement carpette. Donc autant vous dire que prendre la caméra, c'était vraiment la dernière chose dont j'avais envie. J'espère en tout cas que les petites prises de vue en Espagne auront été peut-être un peu dépaysantes. Je suis quand même ravie parce que ce matin, nous avons un peu de soleil, ce qui adoucit un peu le retour à la réalité, parce que je vous avoue qu'hier, entre le décollage où il faisait plus de 26 degrés et l'atterrissage à Bruxelles où il faisait 6 degrés, la transition était un peu rude. Du coup, ce matin, entre le retour au boulot avec les 3000 mails qui m'attendaient, plus potentiellement un temps, plus que Mossad, j'étais pas trop enchantée,
Mais bon, au moins, on peut dire qu'en ce lundi, on a tout de même du soleil et c'est déjà pas mal. Sur ce, donc, malgré un séjour très court, j'ai tout de même, vous l'aurez compris, trouvé un petit peu de temps pour bouquiner. Du coup, voilà, en ce lundi midi, je prenais un tout petit peu de temps sur ma pause déj pour vous faire un retour, je pense, là pour le coup, sur le Eric Emmanuel Schmitt. Et puis, voilà, une fois que j'aurai terminé un petit peu tout ce que j'ai à faire là pour le boulot, etc., je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée pour vous débriefer, pour le coup, Toxique, que j'ai aussi terminé en Espagne. Donc pour rappel, hein, j'ai lu ce très court roman, non, cette nouvelle de 90 pages de Schmitt qui s'appelle donc Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu, dans lequel donc on va suivre un homme, d'ailleurs je crois qu'à aucun moment il n'est nommé, qui est commercial, on va dire, dans le jouet, je crois, qui se rend donc régulièrement en Chine afin de rencontrer des partenaires commerciaux pour ses affaires tout simplement. Et il a l'habitude de descendre toujours dans le même hôtel dans lequel se trouvent des toilettes où il y a ce qu'on appelle une dame pipi, qui est donc Madame Ming, avec qui il va échanger. Madame Ming qui va lui dire un jour qu'elle a 10 enfants. Alors cet homme est surpris et la prend franchement pour une mytho, parce que 10 enfants en Chine avec la loi de l'enfant unique, ça lui semble tout simplement impossible. Et de fil en aiguille, voilà, une espèce de relation à s'installer. Et c'est un livre surtout basé sur, je dirais, les échanges, les dialogues. Et je crois que je vous l'avais dit, mais c'est vrai qu'il y avait une paire d'années que je n'avais pas lu d'écrits d'Eric Emmanuel Schmitt, alors que j'en lisais quand même beaucoup avant d'ouvrir ma chaîne Booktube. Et je suis franchement ravie de m'être laissée tenter par cette petite nouvelle, parce que dans l'ensemble, ce fut franchement une bonne lecture que j'ai trouvée plutôt délicieuse et même presque drôle par moments. J'ai retrouvé dans ce titre, dans cet écrit, un petit peu ce dont je me souvenais de l'écriture d'Emmanuel Schmitt, d'Eric Emmanuel Schmitt. Si j'oublie la moitié des mots, ça va pas le faire, surtout si je tronque le nom de l'auteur. À savoir du coup cette espèce d'histoire autour d'humains, une histoire plutôt simple, avec néanmoins comme ça des petits relents de contes philosophiques. Il s'est vraiment, je dirais, distillé comme ça, l'air de rien, dans cette histoire des petits axes de réflexion. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont dans ce titre il a abordé les questions de la famille, de la descendance, du désir ou non d'ailleurs d'avoir des enfants. J'ai aussi beaucoup apprécié toute la dimension, je dirais, culturelle de la Chine qu'on retrouve en toile de fond, ainsi que les petites critiques du système chinois que j'ai trouvé intelligemment abordées et disséminées à droite à gauche. Alors on va pas se mentir, hein, je ne pense pas que ce sera un livre qui va me marquer sur le long terme, mais en attendant, sur le coup, ça fut franchement une lecture courte mais sympathique. Je pense que je pourrais d'ailleurs tout à fait recommander Les 10 enfants de Madame Ming aux lecteurs qui ne connaîtraient pas l'auteur et qui souhaiteraient peut-être se faire une idée rapide un petit peu de ce que propose Eric Emmanuel Schmitt. Comme je le disais, en tout cas pour moi ce fut une lecture courte, fun, sympa, et qui en plus de ça, surtout, j'ai envie de dire, m'a donné envie de replonger dans les autres titres de Schmitt que je n'ai pas encore découvert. Donc ouais, j'aurais pas grand chose à en dire de plus, hein, parce que ça reste une nouvelle de 90 pages. Mais franchement, si vous souhaitez ouais, une courte histoire, facile à lire, qui aborde effectivement les thématiques de la famille, de la filiation, des enfants, et aussi, j'ai envie de parler d'une autre thématique, mais non, je vais éviter parce que je voudrais pas spoiler, parce que oui, malgré tout, à la fin, enfin malgré tout, malgré le fait que ce soit une nouvelle très courte, il y a tout de même à la fin un espèce de petit twist, on va dire, de petits retournements que je n'avais pas forcément vu venir, et ça aussi c'était plutôt agréable. Donc bref, si vous tombez dessus, n'hésitez pas, c'est plutôt sympa. Comme je le disais donc, moi de mon côté je vais retourner
travailler parce que, comme bien souvent quand on revient au boulot après des congés, et encore ce n'était que 2 jours, il y a beaucoup de choses à rattraper. Donc je vais pas chômer cet après-midi. Comme je le disais, une fois que j'aurai bouclé tout ça, j'essaye vraiment de vous reprendre pour vous parler ce coup-ci de Toxic. Et puis je pense que je vais prolonger ce vlog jusque demain parce que j'ai donc commencé, je crois que je vous l'avais dit, hein, Vic de Ragnar Jonasson, sur la fin de mon séjour en Espagne. Et j'en suis presque, je crois, à la moitié. Donc j'ai bien envie de le terminer et là aussi de vous donner du coup mon avis dans ce vlog. Comme ça, je vous aurai parlé de quoi? De 3 livres? Ouais, je crois que c'est ça. C'était ma foi 3 livres et un peu de voyage. Je trouve que c'est pas si mal comme contenu pour un vlog. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réitérerai peut-être l'expérience prochainement. Sur ce donc, moi, je me remets au boulot et je vous reprends très très vite. 19h30 passé, je pose enfin mes fesses sur ce canapé parce que ma journée de travail est enfin terminée. Autant vous dire que pour une journée de reprise, c'était un peu violent. Je crois que sincèrement c'est la journée la plus dingue que j'ai eu à faire et à traiter depuis que je suis à ce poste. Autant vous dire que avoir une journée comme ça au retour de petits congés, faut s'accrocher. Je suis donc, ma foi, franchement sur les rotules, mais j'ai tout de même pensé à vous. J'ai trouvé le courage de sortir ma caméra et d'enfin vous faire un retour sur Toxic de Nico Takeian parce que rappelons-le, c'est tout de même finalement le premier livre que j'ai terminé dans ce vlog et dont je ne vous ai toujours pas dit de façon un petit peu détaillée ce que j'ai pu en penser. Alors je vous fais un rapide résumé de l'histoire. Donc Toxic, c'est le premier tome de la trilogie, en tout cas pour l'instant il y a 3 tomes, autour du personnage récurrent de Tom Arcane qui est un flic du 36 quai des Orfèvres. Dont j'ai déjà lu d'ailleurs les 2 autres tomes. Dans celui-ci, on va se retrouver au début avec le meurtre d'une directrice de maternelle. Très rapidement, je spoil rien, vraiment très rapidement, on va soupçonner un animateur du club de loisirs, on va dire du mercredi de cette école, et de là va découler une autre histoire parce que Tom Arcane va avoir un espèce d'instinct qui va lui dire que peut-être cette histoire ne serait pas aussi simple qu'elle y paraît. Donc comme je le disais, avec la lecture de ce tome-ci, j'ai enfin pu clôturer la saga autour du personnage de Tom Arcane. Alors oui, très clairement, pour ce qui est de suivre sa vie personnelle, il est préférable de lire les tomes dans l'ordre parce que quand j'y repense, c'est vrai que dans le tome 2, il y avait certaines choses que j'avais du mal à comprendre et bon, on va dire que là j'ai eu les réponses avec le tome 1, ce qui est plutôt logique. Après, pour ce qui est du reste, très sincèrement, de ne pas avoir lu dans l'ordre, ça ne m'a pas gêné outre mesure. Pour moi, ce n'est pas le meilleur de la saga. J'ai très clairement préféré le tome 3 qui s'intitule Celle qui pleurait sous l'eau. Probablement, j'imagine, parce que dans ce tome 3, le personnage vraiment centrale, on va dire, et beaucoup plus Rhonda, qui est l'une des collaboratrices, également petite amie non officielle de Tom Arcane, plutôt que le chef Khan, qui est un personnage avec lequel je n'accroche pas forcément et qui est un peu trop cliché, je dirais, pour moi. Alors je reconnais que l'histoire autour, on va dire, des origines de Tom Arcane est plutôt intéressante, mais sorti de ça, je trouve qu'on reste quand même en tout cas qu'on retombe très vite dans le stéréotype du flic au passé sombre et un peu trouble, à l'enfance torturée qui du coup s'autodétruit et est incapable d'aimer. En fait, je crois que tout simplement j'ai peut-être un peu trop lu de romans avec ce type de profil et que j'en ai peut-être un petit peu soupé. En plus de ça, j'ai trouvé que dans ce tome 1, Tomar, par moments, faisait des actions, ma foi, un peu immorales et que c'est pas forcément quelque chose qui est remis en question dans le récit. Et ça peut poser
certaines questions, certains problèmes, je dirais, d'éthique et de morale. Parce que soyons clairs, avoir eu une enfance détestable n'excuse pas tout. Par contre, parce que là vous allez vous dire, la nana ne dresse que des points négatifs et elle n'a pas aimé sa lecture. Non, non, c'est pas du tout le cas. J'ai d'ailleurs préféré ce premier tome au second, tout simplement, je pense, parce que l'enquête centrale en elle-même de ce premier tome m'a beaucoup plus embarqué, plus convaincu. Alors l'enquête en soi n'a rien d'original, que ce soit dans sa construction, son déroulé ou même sa résolution, mais j'ai trouvé qu'elle avait le mérite, et là encore ce n'est pas un spoil, on le sait très très rapidement, de mettre en scène un personnage de réel sociopathe au féminin, et je crois que pour le coup c'est vraiment un profil psychologique que j'ai très peu, voire peut-être jamais rencontré dans mes lectures, donc ouais, pour le coup j'ai trouvé que ça c'était vraiment un point très original. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé qu'on ait quelques développements sur le profil psychologique de ce type de personnalité, même si là encore, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais aimé que le côté psychologique, presque même psychiatrique de cette histoire soit encore plus développé. Par contre, en y repensant, j'ai été un peu déçue par le fait qu'on ne donne pas de réelle explication quant au meurtre de cette directrice de maternelle, qui est pourtant, je le rappelle, le point de départ criminel de ce roman. Donc bon, à un moment, on attend quand même un pourquoi. Bon, vous le savez, hein, comme d'habitude, si vous entendez des miaou, c'est comme ça par exemple. Tout simplement, Madame Sous qui a décidé de troller ma vidéo, d'autant plus que 7h30, c'est clairement l'heure où elle réclame à corps et à cri sa pâtée. Donc bon, on va essayer de clôturer cet avis avant que ça devienne trop pénible pour vous et moi, parce que croyez-moi, elle peut se montrer très insistante quand elle veut sa gamelle. Pour ce qui est du rythme de ce roman, rien à redire, c'est hyper addictif, ça reste du Nico Takian, c'est fluide, hyper abordable, et Page Turner, et très sincèrement, c'est tout ce que je demandais à ce roman. Avant de le commencer, en fait, j'avais vraiment en tête de trouver une lecture qui soit facile et divertissante, mais tout en restant dans le genre roman policier, et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc même si, décidément, je crois que je ne serai jamais une grande fan de Tom Arcane, hein, il n'y a rien à faire entre lui et moi, la sauce ne prend pas vraiment, ben malgré tout, je dois reconnaître que j'ai trouvé cette lecture plutôt agréable parce que tout simplement elle répondait à mes attentes du moment. Alors ce n'est pas un roman qui va changer ma vie, ni même dont je pense j'aurai encore beaucoup de souvenirs dans 6 mois, mais en attendant, il a carrément fait le job du roman policier court, divertissant et tout à fait approprié si vous êtes dans une période où tout simplement vous n'avez pas beaucoup de temps ni de capacité de concentration à accorder à la lecture. Si je devais résumer ça vulgairement, je dirais c'est rapide et ça passe bien. De plus, comme je l'ai dit, hein, donc Toxic me permet de clôturer une saga, et avec toutes celles que j'ai en cours, croyez-moi, je m'en réjouis, parce qu'il était temps d'en clôturer certaines. Pour rappel, hein, j'en avais parlé je crois dans mon top flop bilan de début d'année, fin d'année 2022, que en 2023 j'avais pour l'un de mes objectifs de terminer, de clôturer certaines de mes sagas. Donc vous voyez, même si j'en parle pas toujours, cette idée reste là en toile de fond dans ma tête et j'avance petit à petit vers ce goal. Je pourrais donc complètement recommander la série Tom Arcane si vous êtes un lecteur qui recherche une saga policière divertissante et pas trop poussée, même si pour moi tous les tomes clairement ne se valent pas, et si d'un point de vue personnel je trouve que le 3e est beaucoup plus qualitatif que les autres, je l'ai trouvé beaucoup plus original, beaucoup plus abouti, et ouais, pour moi, je dirais pas que du coup que la saga va crescendo, parce que, comme j'ai dit, j'ai tout de même préféré le premier tome au second, mais c'est tout de même un peu l'idée globale. Bref, vous l'aurez compris, j'ai terminé une trilogie, j'en suis ravie, c'était pas prise de tête, c'était divertissant, et ma foi, pour lorsque l'on est en vacances, moi je ne demande pas mieux. Sur ce, donc maintenant qu'il est bientôt 20h, je vais
aller nourrir la bête parce que sinon je pense qu'elle va me sauter à la gorge. Ensuite, faire mes quelques tâches que j'avais prévu de faire aujourd'hui, que je n'ai absolument pas eu le temps de faire, type lancer machine, faire la vaisselle, bref, les réjouissances du quotidien, vous-même vous savez. Et ensuite, je vais enfin pouvoir me détendre la nouille en reprenant ma lecture de Vic, de Ragnar Jonasson, et j'en suis presque à la moitié. Alors pour l'instant, hein, pareil, ça fait le job et clairement ça répond à ce que j'attendais de cette lecture, à savoir un petit roman policier qui se passe en Islande dans l'esprit, j'allais dire Agatha Raisin, mais pas du tout, Agatha Christie, parce que c'est très clairement ce qu'on nous dit sur la 4e, et parce que je le rappelle, Ragnar Jonasson est le traducteur officiel d'Agatha Christie en Islande. Et ouais, pour l'instant, bah, c'est tout ce que j'y trouve, exactement. On est dans un espèce de pseudo huis clos sur une presqu'île. On sait qu'il y a eu un meurtre. Désolée pour le gros changement de luminosité. J'ai été interrompue par un appel de la madré. Et en général, comme c'est souvent le cas lorsque elle appelle, ça dure un petit peu. Du coup, je ne sais absolument plus ce que j'étais en train de vous dire. Je crois que je vous parlais de Vic. Pour vous dire donc que pour l'instant, je suis bien dedans. C'est léger, c'est divertissant. Ça ne me demande pas un énorme effort de concentration et c'est très bien parce que c'est tout à fait ce que j'ai besoin. Donc là, la mission, c'est d'aller me faire une bonne plâtrée de pâtes bien réconfortante, de me caler dans mon canapé et de me détendre la nouille de cette journée de dingue avec ce bouquin. Parce que je sais pas vous, mais alors quand j'ai une journée bien merdique, je crois que je n'en apprécie encore que plus mes lectures qui me permettent vraiment de faire une espèce de coupure mentale et de m'aérer l'esprit comme il se doit. Donc, ce soir, rendez-vous avec Harry Thor, qui d'ailleurs, apparemment selon l'espèce de lexique au début du roman, se prononce Harry Thor, sauf que moi quand je lis, je continue à me dire Harry Thor parce que pour moi, Harry Thor ressemble beaucoup trop à Aransor, et du coup, si je me dis ça, j'imagine un espèce de poisson en train d'enquêter et ça colle pas. Ouais, je vous l'ai déjà dit, hein, des fois il se passe des trucs chelous dans ma tête. Et en voilà encore un magnifique exemple. Donc pour moi, cela restera Harry Thor. Donc ce soir, rendez-vous avec le bonhomme pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est arrivé à la personne qui est décédée dans cette histoire. Je dis personne pour garder un espèce de suspense, pour ne rien vous spoiler, même si clairement, de le savoir ou non ne change pas grand chose. En tout cas pour l'instant, de ce que j'en sais de l'histoire. Vous l'aurez donc compris, ce soir ça va être, je l'espère, lecture détente. Est-ce que je vais avoir le temps de le terminer, sachant qu'il me reste grosso modo 150 pages? Je n'en ai aucune idée parce que je suis très fatiguée, mais en même temps, comme nous sommes lundi soir et que ce soir je suis toute seule à la maison, je vais pouvoir tout de même avancer. Je ne sais pas, je vais faire au mieux. Et dans tous les cas, vous l'aurez donc compris, le but c'est de poursuivre ce vlog jusqu'à ce que j'ai terminé ce roman pour vous donner mon point de vue final tout simplement. Donc, dans le meilleur des cas, je vous reprends demain. Et dans le pire, peut-être mercredi. Croisez les doigts pour moi pour que je puisse le terminer ce soir. Et j'avais aussi oublié de vous dire, mais depuis quelques temps, j'ai commencé ça. J'ai commencé avant de partir en Espagne, hein, mais vous voyez, j'en suis presque à la moitié. Et j'espère vous en reparler très prochainement. Et en tout cas, pour l'instant, en grosse fangirl de King que je suis, je vous avoue que c'est plutôt pas mal et que je prends plutôt mon pied. Vous vous souvenez comme j'étais confiante à l'idée de terminer ce roman lundi ou au pire mardi? Bah, résultat des courses d'une semaine bien chargée une fois de plus en taf. Nous sommes mercredi et j'ai terminé Vic sur ma pause déj de ce midi. Seulement, oui. Quand je vous dis qu'en ce moment, le temps pour lire m'est plus que compté, je pense que là, vous vous en rendez un petit peu compte. Et j'avoue que la plupart du temps, ça ne me dérange pas plus que ça, mais ces dernières semaines je ressens comme comme une sorte de petite frustration parce que tout simplement j'adore lire et que j'aimerais pouvoir le faire beaucoup plus souvent, un peu comme un sportif qui adore faire du sport et qui ne trouve pas le temps d'en faire.
bah c'est à peu près la même chose. De là à dire que je suis droguée au bouquin, il n'y a qu'un peu à faire, je le reconnais. Sur ce donc, je revenais en cette fin d'après-midi de mercredi pour vous faire enfin mon débrief final sur ce que j'ai donc pensé de Vic. Et puis accessoirement aussi pour clôturer enfin ce vlog parce que normalement il est censé sortir sur la chaîne demain. Autant dire qu'il serait vraiment temps que je me bouge les fesses. Si jamais vous entendez des bruits parasites, je suis désolée, hein, il refait beau depuis 2-3 jours chez nous. Et du coup, je crois que tous les voisins se sont mis d'accord pour se dire que c'était le moment parfait pour tondre les pelouses. Donc nous avons droit à un festival de tondeuses à gazon. Soit donc pour ce qui est de Vic, eh bien je dois reconnaître que une fois de plus, comme je le disais, c'est encore une aventure autour du personnage d'Aritor et une fois de plus, comme d'habitude, pour ma part ce ne fut clairement pas une lecture désagréable, loin de là, mais ça ne sera pas non plus un roman mémorable pour ma part. Malgré le fait que désormais je commence à avoir lu quand même pas mal de romans autour de ce personnage récurrent. J'ai pas compté mais je pense que j'ai bien dû en lire 5 voire peut-être 6. Et bien malgré tout, ce personnage me laisse toujours autant de marbre. C'est vraiment pas un perso que je déteste, hein, loin de là. Mais j'avoue qu'il me fait ni chaud ni froid, je n'arrive pas à m'attacher à lui et très sincèrement je me fiche pas mal de tout ce qui peut concerner son passé ou même sa vie perso actuelle on va dire. J'ai par contre plutôt bien aimé le côté huis clos du bout du monde, du fin fond de l'Islande qui est donc très présent dans Vic. Je crois que je vous l'avais dit mais définitivement cette histoire m'a beaucoup rappelé les romans d'Agatha Christie, que ce soit d'ailleurs dans, je dirais, la façon de mener les interrogatoires qui m'a beaucoup rappelé la manière de faire du personnage d'Hercule Poirot, qui est l'un des persos phares, bien sûr, d'Agatha Christie, ou même le côté petit groupe en vase clos sur une île, ou là plutôt sur une presqu'île avec des meurtres qui forcément m'a beaucoup rappelé le roman d'Ibn Tineg. Alors je l'ai dit, hein, cela n'avait rien de surprenant puisque Ragnar Jonasson est un grand fan d'Agatha Christie, c'est l'un de ses traducteurs officiels. Pour ma part en tant que lectrice, j'ai trouvé que le clin d'œil était plutôt sympathique et franchement pas dérangeant dans la lecture. Au niveau de l'histoire par contre, j'ai trouvé qu'après, on va dire, une première moitié franchement plutôt entraînante, on basculait dans autre chose et que l'on tournait un petit peu plus en rond. En fait, j'ai eu le sentiment, l'impression dans cette seconde moitié que l'auteur tentait un petit peu de rallonger la sauce, mais sans éléments concrets si vous voulez pour le faire, et du coup ça m'a vraiment donné ce sentiment d'un roman qui manquait peut-être parfois d'un peu de consistance. Je suis vraiment désolée pour les bruits de tondeuse, mais si je filme pas maintenant, je sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre la caméra, donc je croise les doigts pour que des recherches, ça ne s'entende vraiment pas trop. Malgré cela, le style de Ragnar Jonasson reste très simple, très abordable, très fluide, ce qui fait que je n'ai pas non plus peiné à terminer ce roman. Malgré tout, je reconnais qu'il n'aurait peut-être pas fallu qu'il fasse 50 pages de plus. Dans l'ensemble, les personnages de ce roman étaient plutôt intéressants parce que j'ai trouvé que l'auteur avait su en faire des persos qui n'étaient pas lisses. Exception faite du personnage de Reynard, que pour le coup j'ai trouvé un peu caricatural. Après, très clairement, lorsque je me lance dans un roman de Ragnar Jonasson, je sais pertinemment que je n'y trouverai pas la même profondeur et le même intérêt que je pourrais par exemple trouver dans un roman plutôt d'Arnaldur Indridason. La fin quant à elle n'est pas inintéressante, même si j'ai personnellement trouvé qu'elle était peut-être un peu rapidement bouclée et que certains éléments, certains aspects de cette fin étaient un peu sortis nulle part. Et c'est vraiment dommage parce que cette résolution permet d'aborder des thématiques que je trouve extrêmement intéressantes et qu'il aurait été vraiment formidable de développer parce qu'il y avait matière et que ça aurait été une très bonne idée, une très bonne chose. Malheureusement, une fois de plus, on est un peu resté en surface
Et je dois dire que c'est généralement l'un des gros reproches que je peux faire à Ragnar Jonasson. Par contre, j'ai vraiment apprécié tous les détails relatifs à l'histoire de l'Islande dont il fait part dans ce roman, car je ne connais personnellement pas bien l'histoire de ce pays et je suis toujours curieuse et vraiment heureuse d'en apprendre plus sur des événements et des anecdotes qui ont vraiment fait le passé et même l'histoire actuelle de l'Islande. En résumé, ce titre, c'est vraiment pour moi du polar islandais grand public avec tout ce que ce terme comporte de positif, on va dire, et de négatif. C'est-à-dire que d'un côté, le style très abordable, très fluide, le fait également qu'il n'y ait à l'intérieur pas de scènes choc ni de détails dégoûtants fait que c'est un roman qui peut vraiment plaire au plus grand nombre et du coup potentiellement aussi amener un large panel de lecteurs vers le polar islandais qui, même s'il se démocratise pas mal ces dernières années, n'est pas non plus, on va dire, un genre littéraire extrêmement répandu en France. Après, pour une lectrice comme moi qui commence avoir un certain bagage en termes de lecture de romans policiers et même de romans nordiques, je trouve personnellement que cela manque de profondeur, d'originalité et même un peu de travail dans l'écriture. Néanmoins, je le rappelle, lorsque j'ai choisi ce roman, je l'ai fait parce que à ce moment-là, j'avais envie d'une lecture facile et rapide et d'une enquête en huis clos avec une ambiance froide à vous glacer les os et en cela, ça a complètement répondu à mes attentes. Pas un titre donc foncièrement mémorable ni original, mais vraiment si vous cherchez, je dirais un petit polar islandais aux accents comme ça vite fait d'Agatha Christie, alors très clairement, allez-y, foncez, je pense que vous pourriez tout à fait y trouver votre bonheur. Finalement, ce n'était pas prévu que ça dure aussi longtemps à la base, mais j'aurais donc fait ce vlog sur un peu plus d'une semaine et si l'on regarde en termes de quantité de lecture, je n'ai pas lu tant de ça parce que vous l'aurez vu, malheureusement, le quotidien fait parfois qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et vous pourriez vous dire que des lectures que j'ai faites, il n'y a pas eu de romans vraiment dingues, mais en attendant, je suis quand même contente de ce que j'ai lu parce que j'ai réussi à choisir des titres qui correspondaient à mes attentes du moment, à savoir, comme je l'ai dit plein de fois, des lectures divertissantes, pas prises de tête, plutôt simples, plutôt faciles, qui passaient bien parce qu'en ce moment mon cerveau est beaucoup trop préoccupé d'autres choses et qu'il me fallait quelque chose de pas trop compliqué. Et ouais, du coup, je trouve que plus le temps passe et plus j'arrive à cerner un peu mieux mes envies de lectrice et à mieux choisir du coup les titres à certains moments de ma vie pour savoir vers quoi me tourner. Et on va dire que de ce point de vue-là, ma foi, c'était plutôt positif. Je sais déjà, parce que j'ai commencé à le monter, que ce vlog sera long, je m'en excuse, j'espère en tout cas qu'il vous aura quand même plu et qu'il vous aura diverti et peut-être un petit peu dépaysé avec ces images de l'Espagne. J'avais vraiment envie de vous transmettre un petit peu de soleil et de vitamine D, donc j'espère qu'en ça j'ai réussi ma mission. Et puis sur ce, vous le savez, on se retrouve dès que possible sur la chaîne. Moi je sais déjà que je dois vous tourner un point lecture et cette vidéo spéciale Stephen King que j'ai beaucoup trop teasé et je vous assure qu'elle va arriver, mais il faut juste que j'arrive à caser le tournage et le montage dans mon emploi du temps. Et bien sûr, jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude et plus que jamais, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!